Michel, il y a plusieurs chasseurs qui se demandent c'est quoi une zone de transition. Il y en a plusieurs qui le savent. Il y en a d'autres que c'est pas clair pour eux. Puis on sait que les zones de transition, c'est des bonnes places pour exécuter une séance de chasse. Ah oui, Si vraiment. tu expliques aux gens ça, ta perception d'une zone de transition, c'est quoi? Ouais. Une zone de transition, souvent, ce qu'il faut retenir pour bien la comprendre, ça prend comme un minimum de connaissances en foresterie de base. T'sais. La mosaïque de diversité des habitats fauniques qu'on a au Québec fait souvent en sorte qu'on va chasser dans des endroits où il va y avoir de la forêt mixte, du bois franc, du bois mou mélangé. Et là, à un certain moment donné, selon la nature de la topographie, on va se retrouver avec des grandes coulées de conifères. On va retrouver des sommets de montagne plus accidentés, mais avec diverses essences qui ne poussent pas dans d'autres vallées, exemple. Fait que c'est souvent le type d'essence forestière qui décrit le besoin de l'animal. Se cacher, se nourrir, nourrir la mère avec ses bébés. Fait que la forêt de transition, elle va souvent marquer un habitat qui répond à un besoin chez l'animal. S'abriter, vaincre les prédateurs, les chasseurs ils rentrent, on va se cacher. Mais il faut manger. Est-ce qu'on mange à la même place qu'on se cache? Pas nécessairement. Parce que si on se cache dans une forêt où il y a beaucoup de conifères, de la mousse, il n'y a rien qui est comestible. Mais on est caché. Mais à un moment donné, il faut sortir de là pour aller se nourrir, ou pour aller voir des femelles, ou pour se reproduire, ou pour laisser des messages olfactifs. Ces zones de transition-là sont là. Donc, c'est une mixité de forêts, un endroit ou un type d'habitat. Si on donnait quelques exemples, ça peut être une éradière avec une forêt de conifères qui se chevauchent. Très bon exemple. Ça, un autre, ça peut être un bûcher de 10 ans versus une forêt mature. Oui, c'est une autre transition. Exactement. Toute forme de forêt de transition, si on était du haut des airs, si on regardait la forêt avec un drone, on verrait une jeune forêt, une vieille forêt, une cidrière, une vieille forêt de conifères hyper mature. Puis c'est pas dans le milieu de cette forêt-là. La zone de transition, le mot le dit, c'est là où la forêt transite vers un autre type de forêt. Souvent, Michel, le gibier marche dans la belle forêt. Puis s'il sent quelque chose, il entend quelque chose de pas normal, il se tasse dans le mauvais. Exactement. Il veut tout le temps garder une distance sécuritaire entre l'abri et l'endroit où il va se nourrir. Fait que lui, psychologiquement, là, en dedans d'une coupe de bon, il va aller là. Puis il va y aller pour l'abri, mais on se le cachera pas, puis je vais terminer la capsule là-dessus. Pourquoi il se tient proche de l'abri? Parce que souvent, l'abri va faire obstacle au soleil, puis il va avoir plus de fraîcheur. Ça lui permet de garder une meilleure énergie. Et là, on chasse de plus en plus à l'automne dans des périodes où il fait chaud. Fait que la forêt de transition devient un choix logique pour le chasseur. S'accoter sur ces forêts-là pour que l'animal se sente en confiance, puis quand il sort de là ou quand il va pour rentrer là, l'intercepter. C'est ça. Merci de tes trucs, Michel. Très intéressant. Ça fait plaisir.